C'est marrant, parce que la France Insoumise, c'est quand même un parti qui est relativement anarchiste, communiste. Ils veulent supprimer la police. Il y a le NPA qui est assez proche de la France Insoumise, hein. Ils font alliance pour faire le NFP. Le NPA qui veut supprimer le poste de président de la République, qui veut supprimer les frontières, etc. Bah pour des gens anarchistes, je trouve ça un petit peu bizarre qu'il y ait trois quarts de leur cadre qui ait pour ambition d'être président de la République. C'est bizarre. Ils sont beaucoup à vouloir le pouvoir chez les anarchistes. C'est mystérieux. C'est mystérieux. Clémentine Autain qui nous dit « Je suis candidate à la présidence de la République. » Et il y a un mec qui nous dit « On va avoir combien de candidats au juste ?» Je rappelle qu'il y a Sandrine Rousseau qui se présente également chez les EELV. Et puis après, évidemment, il y aura une candidature pour l'union de la gauche, etc. Ils veulent tous accéder au pouvoir. C'est bizarre. On met un petit filtre. Alors, vous êtes candidate à la présidence de la République, vous confirmez et vous assumez, on est bien d'accord, hein? Vous êtes candidate à la présidence de la République. Je suis candidate à la candidature dans le cadre d'un rassemblement. Oui, j'assume pour être candidate à la présidence de la République. Voilà, vous assumez. Vous sillonnez la France, nous l'avez dit. Ça va être très compliqué niveau censure si la France Insoumise arrive au pouvoir. Déjà, là, je suis en train de poster des vidéos et j'ai remarqué qu'il y a une nouvelle feature sur YouTube. En fait, maintenant, de façon purement aléatoire, t'as des vidéos qui subissent un examen supplémentaire, donc qui subissent un examen manuel, juste comme ça, pour vérifier le trois trucs. Et du coup, s'il y a un modérateur YouTube de gauche qui aime pas ton contenu, eh bien, il peut décider de sauter ta vidéo, parce qu'il fait ce qu'il veut, c'est lui qui décide. Et tout à l'heure, j'ai une vidéo qui a sauté pendant quelques instants, parce que je parlais d'une manifestation de gauche, il n'y avait rien, des manifestants, mais voilà, ça criait, il y avait un peu de bruit. Du coup, hop, examen supplémentaire, et c'est passé par un examen manuel. Donc je m'inquiète un petit peu, voilà, de la situation de la France et de la censure si la France Insoumise arrive au pouvoir. Vous essayez de bâtir un programme commun, on est bien d'accord, à toute la gauche, oui. Avec LFI ou pas? Oui, moi je suis pour emmener tout le monde. Et vous savez, nos partis politiques... Alors ça c'est bizarre. Parce qu'il y a tout le monde à gauche qui insulte la France Insoumise, mais quand même, quand c'est pour accéder au pouvoir, là on peut faire alliance. Là, ouais, mais le pouvoir quand même, c'est pas grave, on va faire alliance, on va faire équipe. Je rappelle, il y a quelques jours, il y a Jérôme Gage qui a traité Jean-Luc Mélenchon de ça. Je vous laisse lire, je peux pas le dire sur YouTube, vraiment. Hein. Et il l'a dit en direct et tout. Et ça a choqué un petit peu tout le monde parce que c'est quand même vachement violent. Et 2 jours après, ouais, mais... le pouvoir quand même. Ouais, il est méchant, mais le pouvoir quoi, le pouvoir. Ok, pourquoi pas. Politique, il représente malheureusement bien peu de choses à l'égard de ce que nous avons à lever. C'est pour ça que je me réfère beaucoup aux 9 millions d'électeurs et d'électrices. Il y a un paquet de gens qui nous écoutent, qui nous suivent et qui n'ont envie d'aller ni dans l'un ni dans l'autre. Vous savez, c'est tout petit. Les écologistes, on a vu leur vote et c'est une organisation que je respecte et je salue le travail des militants, mais c'est 4000 personnes qui votent. Chez les... Non, mais le problème des écolos, c'est que leur vote ne repose que sur la culpabilité. Parce que je connais des gens qui votent écolo. Ils votent écolo uniquement parce que planter des arbres, c'est cool. Et que l'écologie, c'est important. Mais concrètement, politiquement, il n'y a aucun projet, quoi. C'est un peu comme les partis animalistes. Quand tu sais pas pour qui voter, ouais, mais faut aider les chatons, ils sont mignons quand même, tu votes parti animaliste. Mais concrètement, politiquement, il n'y a aucune idée derrière. J'adore les gauchistes, vous êtes fantastiques. Et socialistes, je crois que c'est moins de 25 000 personnes. Voilà, nous sommes des petits mouvements. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. À l'égard de ce qu'étaient les partis politiques autrefois. Donc, notre responsabilité, ce que nous avons à faire, c'est d'emmener largement. Et moi, je constate que quand il y a l'union, beaucoup de nouveaux militants, de sympathisants se disent « Ah, là, ça m'intéresse, je m'engage », et c'est ce qui s'est passé avec le nouveau Front. Et on sait que vous faites aussi alliance avec Emmanuel Macron.
Et pourquoi vous faites pas alliance avec le Rassemblement National? C'est quoi la limite? Parce que la France Insoumise, c'est quand même des fous furieux. Et ce qui est fou, c'est qu'à droite, le Rassemblement National n'est pas en conflit avec Identité et Liberté, ni avec les LR, ni avec Reconquête. Mais pourtant, ils font pas alliance, alors qu'ils ont les mêmes idées, hein. Quasiment. Un peu comme les socialistes qui ont les mêmes idées quasiment que le NPA ou les communistes, hein. Mais nous, à droite, enfin je dis nous, nos représentants politiques sont incapables de faire alliance. Alors qu'ils ont vraiment les mêmes idées, hein, à... Allez, 80% de leurs idées, c'est les mêmes. Voilà. Mais non, ils peuvent pas faire alliance. Alors que sécuritairement, ils ont absolument les mêmes idées. Tous. C'est bizarre. Et c'est quand même vachement chiant. Ensuite, là, c'est Jean-Luc Mélenchon. Quand il était copain avec Jérôme Gage. C'était en 1998. Et l'affiche s'intitulait « Le Parti Socialiste à Massy. Jérôme Gage et Jean-Luc Mélenchon, candidats aux élections cantonales. Et les socialistes de Massy vous présentent leurs meilleurs vœux pour une bonne année 1998. » Et aujourd'hui, non, ils s'insultent. Ok. Là, c'est Vladimir Zelensky. Mais lui, il me fume de rire, mais c'est un profiteur. Il y a un mec qui l'explique. PTDR, lui, c'est trop un gratteur de la CAF. Donc vous savez, il y a un conflit entre l'Iran et l'Israël, là, depuis quelques jours. Et il y a Volodymyr Zelensky, il est jaloux. Et il espère que le conflit entre l'Iran et Israël ne réduira pas l'aide à l'Ukraine. Et vous vous rendez compte de la violence. Oh non, il y a une guerre autre part, mais moi je voulais tout le pognon et il va falloir partager, quoi. Oh, c'est relou, hein. Là, il y a Pseudonique qui nous dit « Linguisticae s'exprime ». Ici, c'est le Parisien qui nous informe d'une nouvelle marque de stylo. Ça s'appelle le stylo kebab. Et on voit à l'image ici, c'est un stylo 4 couleurs. Et vous savez, les stylos 4 couleurs, l'embout il est bleu. Et bien là, l'embout il est couleur kebab. Et il y a plusieurs couleurs. Il y a couleur salade, couleur tomate, couleur oignon et couleur sauce blanche chef. Et sans déconner, hein, c'est des vrais crayons, hein, qu'on peut acheter. Je trouve ça bizarre, cette sacralisation du kebab. Comme pour nous dire, vous savez, c'est la nouvelle gastronomie française. Acceptez-le. Parce que j'ai jamais vu des stylos crêpes ou des stylos jambon beurre, je sais pas. Déjà parce que c'est moche. Et ensuite parce qu'on n'a pas envie d'avoir... Enfin, on n'a pas ce besoin de mettre en avant les crêpes, je sais pas, les raclettes, le canard laqué. Enfin, je comprends pas, c'est bizarre. Et on va terminer avec cette séquence de Vincent Lapierre. C'était il y a quelques temps, mais j'ai pas trop eu le temps de le placer. Il était avec le Jarl, et ils se sont fait encercler par des gauchistes. Et c'est pas ma faute, mais vous verrez que le son, il est un petit peu mal foutu. On n'entend que d'un côté. Va falloir qu'on bouge un peu. Ils sont sur la gauche, ils sont tous sur la gauche. Vous avez vu ou quoi? Oui. Il y a tout un groupe d'antifa sur la gauche. Ouais, on y va. S'ils nous suivent, on va pas avoir le choix d'aller au front. Hein. Parce Ah ouais que sinon, on peut plus rien faire. Là. Théo, tu me dis s'ils nous suivent ou quoi? Donc on peut pas aller sur la place centrale de Rennes. Bah là non, parce que t'as vu en fait, ils ont dû se passer des coups de fil, comme ils font tout le temps dans les villes où ils sont installés. Et puis ils font débarquer plein de monde très vite avec les bus et tout pour venir battre. Toi surtout là, parce que je pense que là c'est toi là. Hein. Ah ouais, tu penses? Moi je viens la journée moi ici. Et là c'est parce qu'ils ont vu que tu filmais, que t'étais là et donc t'as tous les mecs cagoulés. Voilà. Ils suivent encore? Ok, s'ils suivent trop, s'ils sont que 4, on va pas avoir le choix, on va aller dans leur sens. Le problème c'est qu'ils passent des coups de fil et de 4 ça devient 15 quoi. Ok. Mais tu vois, est-ce que ça, dans la France d'aujourd'hui, est-ce que c'est normal? Je te sens inquiet là. Bah oui, parce que j'ai l'habitude. Oui bah moi aussi j'ai l'habitude, mais je te sens inquiet. Je pense que j'ai plus l'habitude que toi.
Mais non, je pense que les dernières vidéos concernant les mecs, les antifas et l'extrême gauche, je pense que j'ai battu les records là. Non. J'en avais 200 devant moi quand même. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, on a fait le tour. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!